Le thème du bœuf écorché avait une tradition consolidée dans la peinture du XVIIe siècle et figurait aussi bien dans des œuvres de peintres italiens comme les Caraches que de peintres flamands. Parmi ces différents exemples, rappelons l'impressionnant tableau de Rembrandt, un des maîtres vers lesquels Soutine s'est tourné avec intérêt au cours de sa formation artistique. En effet, arrivé à Paris, Soutine manifesta une grande curiosité pour certains artistes du passé qui inspirèrent sa manière libre et dégagée. Outre Rembrandt, c'est Francisco de Goya qui constitua une de ses plus importantes sources d'inspiration. Toutefois, la passion pour les natures mortes manifestée par Soutine le rapproche également de Chardin, célèbre peintre français du XVIIIe siècle qui se fit le promoteur d'une peinture légère à base de glacis et de touches menues. Parmi ses contemporains, l'amitié avec Amedeo Modigliani, qui lui aussi peignit presque uniquement des natures mortes et des portraits, eut une influence remarquable sur Soutine. Cette toile est due à Chaim Soutine, peintre d'origine russe, qui passa toutefois une grande partie de sa vie à Paris. Le sujet représenté, un bœuf écorché, fut plusieurs fois traité par Soutine, obsédé par la nourriture qu'il reproduisait très souvent dans ses tableaux. L'observation attentive de la nature et de la réalité est à la base de la peinture de Soutine, qui peignait surtout des natures mortes et des portraits d'après nature. On raconte que pour peindre ces toiles ayant pour sujet de la viande de boucherie, exécutée des années 20 à 30, le peintre s'était procuré une carcasse de veau qu'il conservait dans son atelier parisien, aux grandes dames des habitants de l'immeuble. Le bœuf écorché est suspendu par les pattes de derrière. Sa carcasse rouge se détache sur le fond bleu, éclairé par des touches de blanc. Peinte directement sur la toile, sans suivre un dessin préalable, la figure est élaborée à partir de coups de pinceau épais, à l'allure désordonnée, qui font apparaître la liberté de facture qui caractérise la manière de Soutine. Un enchevêtrement de touches de couleur dessine les viscères de l'animal, tandis que des traits rectilignes servent au peintre pour représenter les côtes. Soutine insiste sur certains détails, tels que les liens qui attachent les pattes de l'animal, tandis que sa tête, plongée dans la pénombre, est à peine ébauchée. La toile est en grande partie occupée par l'image du bœuf, représentée légèrement de biais et en retrait vers la gauche. La figure présente des contours mouvementés et ondulés, qui accentuent la portée dramatique de l'image. Toute référence à l'espace est absente, mais la profondeur est évoquée par le vide qui s'ouvre au-dessous de la bête. Soutine fait alterner des touches épaisses de couleur qui donnent plus de consistance à la matière, avec d'autres plus légères et transparentes, comme celles qui définissent les liens par lesquels l'animal est accroché.